Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 4 juillet. À la une de l'actualité, le président de la République adresse un message de félicitations à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, dans lequel il rappelle combien la cohésion, la solidarité et la vigilance patriotique demeurent le rempart le plus sûr pour prémunir les nations contre le bouleversement et les convoitises. Le président de la République, Al-Majid Tebboune, a signé 2 décrets présidentiels concernant des mesures de grâce au profit de 6500 détenus et 297 détenus ayant obtenu des diplômes de formation ou d'enseignement pour l'année scolaire 2024-2025. La communauté algérienne appelée à s'impliquer davantage dans l'économie nationale. Une délégation d'investisseurs algériens établis à l'étranger est en visite dans le pays pour discuter des opportunités et des moyens de concrétiser leurs projets sur le territoire national. Gros plan ce soir sur une usine Namsila spécialisée dans la production de pavés de tout genre. L'unité, un exemple de la dynamique industrielle dans la région, s'impose comme un acteur incontournable dans le secteur du bâtiment. Reportage tout à l'heure. Et gros plan ce soir sur la grande finale de la Coupe d'Algérie de football. Retour sur la préparation du CR Belouizdad et l'USM Alger. Les 2 clubs s'affronteront demain au stade Nelson Mandela de Baraki. Un choc algérois à ne pas rater. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le message du président de la République, Al-Majid Tebboune, à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. En voici le contenu. Chères citoyennes, chers citoyens, l'Algérie célèbre ce jour une date glorieuse dont la signification est profondément ancrée dans nos cœurs. C'est le 63e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. Ce jour où les hordes du colonialisme abject furent chassées de notre chère patrie, traînant les stigmates de la défaite, après avoir été confrontés à des hommes vaillants, portant l'amour de la patrie au plus profond de leurs âmes et résolus à libérer l'Algérie. En célébrant ce glorieux anniversaire, nous ravivons le souvenir de ces épopées immortelles menées par notre peuple qui, sur la voie du sacrifice face au colonialisme et à ses forces tyranniques, n'a cessé d'offrir des vagues successives de valeureux martyrs jusqu'à la victoire éclatante. Chères citoyennes, chers citoyens, depuis l'aube de son indépendance, l'Algérie s'est attachée à valoriser ces haltes immortelles qui ont hissé notre peuple au plus haut rang du patriotisme sincère parmi les peuples de la terre. Cette valorisation puise sa source dans la loyauté envers les sangs versés en sacrifice pour la patrie et la mémoire des âmes pures qui se sont sacrifiées pour l'inviolabilité de sa terre, de son ciel et l'avenir de ses enfants. En évoquant ces souvenirs lumineux, inscrits dans le registre glorieux de notre patrie, nous nous remémorons les étapes franchies sur le chemin du renforcement de notre immunité nationale par la consolidation des liens d'unité, la marche résolue vers l'édification de l'État avec le renforcement de ses institutions et la prise en charge du présent de notre peuple valeureux ainsi que de l'avenir de ses filles et de ses fils. L'Algérie d'aujourd'hui s'engage dans une phase dont le fondement repose sur une approche renouvelée face aux différents enjeux, animée par l'ambition de relever les défis avec une confiance totale en nos capacités, en nos ressources nationales, nourries par les espoirs sincères du citoyen. Notre pays a franchi des étapes successives sur cette voie, celle de l'Algérie victorieuse, fidèle à ses principes et consolidant ses fondements en œuvrant à l'ancrage d'une véritable citoyenneté. Grâce au sacrifice de ses filles et de ses fils, elle a su triompher, chères citoyennes, chers citoyens. L'anniversaire de notre indépendance et du recouvrement de notre souveraineté nationale, en plus d'éveiller en nous le souvenir des immenses sacrifices consentis par notre peuple pour sa libération, nous engage à méditer sur les mutations que connaît le monde aujourd'hui. Il nous rappelle combien la cohésion, la solidarité et la vigilance patriotique demeurent le rempart le plus sûr pour prémunir les nations
contre le bouleversement, et les convoitises. Dans cette voie pertinente, le peuple algérien a toujours veillé à préserver son unité et à resserrer ses rangs, demeurant à travers ces différentes haltes historiques un exemple pour les peuples en matière de fidélité à la patrie. Chères citoyennes, chers citoyens, en célébrant cet anniversaire précieux et illustre dans l'histoire de notre pays, coïncidant avec la fête de la jeunesse, je m'adresse à mes sœurs moudjahidettes et à mes frères moudjahidines ainsi qu'à toutes nos filles et nos fils en leur exprimant mes meilleurs vœux. Je tiens également à saluer notre armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, ainsi que l'ensemble des corps de sécurité et des corps constitués qui veillent à la préservation de la sécurité de la patrie et du citoyen. J'appelle les enfants de notre chère patrie à redoubler d'efforts, de dévouement et de vigilance face aux enjeux conformément à l'esprit des nobles principes qui ont guidé nos glorieux martyrs. Vive l'Algérie libre et digne, gloire et éternité à nos vaillants martyrs. Fin du message du président de la République. Et toujours à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, le président de la République, Al-Majid Tebboune, a signé, après consultation du Conseil supérieur de la magistrature, a signé 2 décrets présidentiels. Le premier concerne des mesures de grâce au profit de 6500 détenus. Le second s'adresse aux détenus ayant obtenu des diplômes de formation ou d'enseignement pour l'année scolaire 2024-2025. Et concerne 297 détenus ayant réussi à l'examen du brevet d'enseignement moyen en attendant les résultats du baccalauréat. Sont exclus de cette grâce présidentielle les individus définitivement condamnés pour avoir commis les délits suivants: crimes liés au terrorisme et homicide, meurtre, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, coups et blessures volontaires ayant causé une infirmité permanente, agression contre les ascendants ou les mineurs, atteinte à la pudeur et viol, enlèvement, traite des êtres humains ou trafic d'organes, incendie volontaire de biens, agression contre les agents et institutions de l'État, personnel de santé également, et puis actes de sabotage ou destruction volontaire de biens publics sont également exclus de cette grâce. Les personnes coupables d'attentats et complots contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, de trahison, espionnage, falsification de documents publics ou officiels, usurpation de fonctions, titre ou identité, usage abusif de ceux-ci, atteinte au système de traitement automatisé de données visant à la défense nationale ou les institutions publiques, diffusion ou promotion de fausses informations, fausses nouvelles, portant atteinte à l'ordre et à la sécurité, puis crimes de discrimination, discours de haine, crimes de corruption, blanchiment d'argent, évasion fiscale, infraction au change, mouvement illicite de capitaux, contrefaçon de monnaie, crimes de contrebande, spéculation illégale, fraude dans la vente de marchandises, crimes et délits liés à la constitution d'associations de malfaiteurs ou de groupes criminels organisés, vol avec violence ou effraction, vol qualifié, trafic de migrants, crimes liés aux stupéfiants, crimes de bandes de quartier, participation à des attroupements ou incitation à ceux-ci et certains crimes graves prévus dans la loi sur l'organisation pénitentiaire. Et nombre de grands moudjahidines et d'invalides de la guerre de libération nationale ont été honorés à l'occasion des festivités de l'anniversaire de l'indépendance. Une cérémonie organisée par le ministère des moudjahidines et des ayants droit en présence du président du Conseil de la Nation, Assous Nasri, le conseiller du président de la République chargé de la diplomatie Ammar Abba, le recteur de Jama'a al-Jazair, Mohamed El-Mamoun Qassimi, des membres du gouvernement et des personnalités historiques. Et puis à la veille du 5 juillet, distribution à Chlef de 2556 logements, toutes formules confondues, des unités de logement participatif libre, logement participatif aidé et aide à l'habitat rural. Il s'agit d'une partie d'une opération de distribution globale de 192 300 logements de différentes formules couvrant l'ensemble du territoire national.
Une grande importance est accordée à la communauté algérienne établie à l'étranger. Le but est de l'impliquer dans l'édification du pays et en faire un acteur de l'économie nationale. Une délégation d'investisseurs est aujourd'hui en Algérie pour discuter des opportunités et des moyens de concrétiser leurs projets sur le territoire du pays. Abdel Fattah Dourari, Raouf Hamouch. Ces jeunes issus de la diaspora ont fait le choix de revenir en Algérie, non pas en visiteurs mais en porteurs de projets. Ils tiennent à apporter une valeur ajoutée à leur pays d'origine. Et c'est ici, lors d'une rencontre organisée par l'AAPI, qu'ils ont trouvé une oreille attentive et des portes ouvertes. Je travaille dans le milieu de la formation depuis bientôt 10 ans maintenant. J'ai suivi tout mon cursus universitaire en France. Pas tout mon cursus parce que j'ai réussi ma licence ici. À Moulbouagué dans le 04. Il y a beaucoup d'opportunités. On voit que l'Algérie est en train de s'ouvrir de plus en plus, et notamment justement à la diaspora. Donc ça prouve que, alhamdoulilah, on a notre place aussi ici en Algérie. Le message a été clair, on l'a vraiment entendu. Il est temps pour nous de rentrer en Algérie. Il est temps d'investir. Tout a été mis en place pour nous faciliter l'investissement. Ce n'est pas uniquement des paroles, vraiment ça. On a vu que ça a été matérialisé avec des actions concrètes. On a trouvé énormément d'informations utiles, des interlocuteurs disponibles et surtout des facilitations, notamment dans le secteur industriel, et ça nous motive encore plus à investir ici dans notre pays. Accompagner les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger afin qu'ils investissent ici, c'est la stratégie adoptée par les pouvoirs publics afin d'édifier une économie compétitive et forte. C'est une source de fierté de voir ces représentants de l'Algérie à l'étranger animés d'un esprit patriotique et d'une volonté sincère de contribuer au développement de leur pays, que ce soit à travers des idées ou des initiatives d'investissement, puisque nombre d'entre eux sont venus avec des projets concrets. L'intérêt que porte notre diaspora, notamment à l'avenir économique du pays, est de plus en plus grandissant. Il témoigne de l'attractivité de l'Algérie qui mise sur ses forces vives, qu'elles soient ici ou ailleurs. Économie toujours, Ramsil, à cette fois où l'industrie locale se développe davantage, une usine spécialisée dans la production de pavés et de tout genre s'impose comme un acteur incontournable dans le secteur du bâtiment en Algérie. Active depuis 2015, elle allie modernité des équipements et exigence de qualité. Son objectif, atteindre l'autosuffisance pour pouvoir pénétrer les marchés internationaux. Reportage de Majda Lahmoud. Implantée dans la zone industrielle de Msila, cette usine s'est spécialisée dans la fabrication de blocs en béton depuis 2015. Équipée de machines allemandes de dernière génération, elle s'étend sur plus de 7 hectares et propose une large gamme de modèles comme le pavé H, le papillon ou encore le nid d'abeille. Notre capacité de production est de 3000 m² par jour. Nos produits sont commercialisés sur l'ensemble du territoire national et ont été utilisés dans les projets emblématiques comme le port d'Alger ou la Grande Mosquée. Nous travaillons dur pour élargir davantage notre production afin d'accéder au marché étranger. Avec plus de 60 employés directs et 250 indirects, chaque étape de la production est maîtrisée dans les moindres détails, du dosage des matières premières jusqu'au séchage final. Les matériaux comme le sable ou le ciment sont d'abord pesés et mélangés, puis transférés vers la machine principale. Le produit passe ensuite au séchoir pendant 24 heures avant d'être prêt. Au niveau du laboratoire, chaque lot est testé pour vérifier sa conformité aux normes. Nous effectuons des tests de résistance à la pression et à l'absorption d'eau et vérifions les dimensions. Nos pavés doivent respecter des normes précises pour pouvoir les commercialiser. Une dynamique notable portée par des unités productives comme celle-ci qui misent sur la qualité pour renforcer le secteur du bâtiment en Algérie et se diriger vers un avenir solide pour l'industrie algérienne.
On fait le point sur la situation à Gaza où la barbarie sioniste n'a pas de limite. La machine de guerre de l'occupant a tué ce matin une vingtaine de Palestiniens dans des bombardements à Khan Younes, le quartier qui compte des centaines de milliers de réfugiés, essentiellement dans des tentes, est l'objet de l'acharnement sioniste. Hier encore, des frappes ont tué près de 100 Palestiniens dans cette zone. Retour dans le pays où Alger est en fête pour le premier festival de la jeunesse qui s'est ouvert hier soir à l'esplanade de Maqam Shahid. Placé sous le slogan Al-Bahja Fil Mahrousa, l'événement est organisé en célébration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse et se déploie dans l'Algérois sur 5 sites. Maqam Shahid, Al-Qadous, le parc urbain de Babzouar, la promenade des Tablettes avec ses 3 points d'animation et il se poursuit jusqu'à demain. On va sur le littoral pour terminer, avant de terminer, où les initiatives citoyennes se multiplient. À Sidi Frej, c'est Algérie Télécom qui organise une opération de nettoyage impliquant grands et petits. Des gestes simples mais utiles pour montrer l'importance des vrais réflexes éco-responsables. Iman Belkhir, Majda Dahmoun. Dans un élan d'éco-citoyenneté, Algérie Télécom a lancé une opération de nettoyage dans plusieurs plages du pays. En impliquant les riverains, une initiative louable qui a pour but de contribuer à la préservation du littoral. Je suis venue justement avec mes enfants à la plage de Sidi Frej dans le cadre de cette campagne de nettoyage des plages qui concerne l'ensemble du littoral algérien. Nous participons activement au nettoyage. Nous jouons aussi un rôle clé dans la sensibilisation pour faire prendre conscience de l'importance de ces initiatives. Une initiative qui a mobilisé plusieurs wilayas côtières avec la participation active de jeunes et d'enfants pour ancrer dès le plus jeune âge l'esprit écologique. L'objectif principal est de sensibiliser les citoyens à l'importance de la protection du littoral et plus largement de l'environnement. Un geste certes symbolique mais essentiel pour des plages plus propres et une prise de conscience durable. Du sport avec la finale de la Coupe d'Algérie de football prévue demain 5 juillet. Le match opposera le CR Belouizdad à l'USM Alger à partir de 17 h au stade Nelson Mandela de Balakri. Et c'est la 6e fois que les deux clubs vont s'affronter en finale avec un léger avantage pour le CRB qui a gagné 3 rencontres contre 2 pour l'USM Alger. Le match promet d'être difficile, nous dit Sid Ahmed Bouraï. Pour la 6e fois dans l'histoire, le CRB et l'USMA s'affronteront en finale de la Coupe d'Algérie. Lors des 5 précédentes rencontres, 3 ont été remportées par le Chabab en 1969, 1970 et 1978. Pour sa part, l'USMA s'est imposé à 2 reprises en 1988 et 2003. L'USMA, qui a complètement raté ses objectifs en championnat, se classant seulement 8e, compte bien sauver sa saison et offrir à ses supporters une 9e coupe, la première depuis 2013. En cas de victoire, les Rouges et Noirs rejoindraient leur adversaire du jour au palmarès de Dame Coupe et deviendraient co-recordman de l'épreuve. L'USMA détient tout de même un record, celui des finales disputées, 18 au total. Chez les joueurs, la préparation bat son plein et la concentration reste de mise. Tous les joueurs sont prêts. Au club, nous sommes comme une famille. Le grand objectif, c'est la coupe et nous ferons tout pour gagner. Le CRB abordera la finale dans la peau du tenant du titre. Il jouera également sa 4e finale consécutive. 3e du championnat, les Rouges et Blancs ont raté la qualification à la Ligue des Champions et comptent se racheter eux aussi par une victoire en finale. Pour eux, l'objectif est clair, gagner et marquer encore un peu plus l'histoire de l'épreuve populaire. Nous nous préparons dans de bonnes conditions. Ce sera un match difficile pour les deux équipes. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. L'USMA a connu une fin de saison délicate, mais la coupe, c'est autre chose. Les deux équipes se sont affrontées 2 fois cette saison en championnat et à chaque fois le match s'est terminé par un nul. Ce qui promet une finale intense avec du spectacle et du suspense.
Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.